Bonjour Lionel. Bonjour Rebecca, comment va? Écoute, ça va et toi? Ben super, super, super. C'est vrai qu'on est samedi 13 avril et que ce jour de la gastronomie me donne des idées. Et oui, parce qu'il s'agit de la journée internationale de la gastronomie française et donc j'ai quelques questions à te poser. Est-ce que tu es prêt? Ah oui, je suis toujours prêt. C'est Vas-y, bon? Alors, vas-y. qu'est-ce que ça représente pour toi cette journée? Ben, moi j'ai envie de dire que c'est toute l'année la fête de la gastronomie parce que toute l'année il faut quand même fêter le bien manger et surtout le bon manger, c'est-à-dire peut-être manger peu mais que des bons produits et les produits issus de nos agriculteurs et de nos paysans locaux. Alors, Donc voilà, moi j'essaie de le fêter toute l'année, mais je suis super content qu'on ait au moins une journée internationale de la gastronomie française, parce qu'il faut savoir que c'est quand même classé, le menu français est classé au patrimoine de l'UNESCO. et je suis vraiment très contente du coup que tu répondes à mes questions aujourd'hui. Alors, selon toi, Avec plaisir. comment la cuisine française a-t-elle influencé la gastronomie mondiale, Lionel? À mon sens, la gastronomie française a influencé toute la gastronomie de par le fait qu'on est les seuls à être ordonnés, classés et réglés grâce notamment à Auguste Escoffier qui a su, et à d'autres, certains ont écrit des bibles, que ce soit Brillat Savarin ou autres, et donc toutes ces personnes-là ont su donner les bonnes bases de tout ce qui est la cuisine, on va dire, de demain et d'aujourd'hui, à travers leurs bases et leurs règles qu'ils ont instaurées. C'est pour ça que, entre autres, notre gastronomie a influencé le monde entier. Et donc, quelles sont les tendances actuelles de la gastronomie française? Alors les tendances, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous allons vers quelque chose de plus en plus authentique. Il faut que le message, entre guillemets, qui est délivré par les chefs dans leurs assiettes soit complètement, on va dire, authentique et qui colle à leur image et leur idée de ce qu'ils sont vraiment. Il faut qu'on arrive à reconnaître la personnalité du chef dans chaque assiette. C'est ça qui fait, à mon sens, la réussite. Et donc, pour toi, quel est ton ingrédient préféré en cuisine? Moi, j'adore les agrumes. Je trouve que les agrumes, on peut les avoir confits, grillés, crus, en jus, rôtis. Et ça peut aller avec évidemment des desserts, mais ça peut aller avec des volailles, ça peut aller avec des poissons, ça peut agrémenter des légumes pour une entrée. Donc pour moi, les agrumes sont très importants. Et quelle est ta plus grande source d'inspiration en tant que chef? Attention. Attention. J'ai envie de dire que j'ai envie de dire que l'inspiration, c'est d'être à l'écoute de tout ce qui se passe, de tout ce qui est. Je vais te raconter une petite anecdote. Un matin, évidemment, j'ai pris ma douche et dans mon savon, il y avait un mélange. C'était un mélange d'une marque que je vais pas citer, mais c'était cerise gingembre. Et ben, ça m'a influencé parce que le déjeuner, au midi, j'ai fait un dessert avec une poêlée de cerises au gingembre et avec un granité de vin rosé. Donc tu vois, chaque chose, il faut être en alerte. Chaque chose peut être intéressante pour nous donner des idées, que ce soit l'art, des monochromes de soulage peuvent te donner une idée de faire une assiette toute noire avec de l'encre de sèche, de la réglisse, voilà. Tout ça, ça te donne des idées pour t'inspirer et créer des recettes. C'est vachement bien ça. C'est vachement bien. Alors j'ai une dernière petite question pour toi. Quel plat français traditionnel tu recommandes à nos auditrices et auditeurs pour marquer cette journée? Et si tu peux donc au passage nous donner la recette. Alors la recette, pour moi, j'aime bien les. Là, on est en plein printemps, donc on a tous les légumes nouveaux, toutes les petites fèvettes, les petits pois, les petites cébettes, les jeunes carottes, tout ça, tous les légumes primeurs. Et j'ai envie de dire que à travers un avarin d'agneau ou un petit ragoût d'agneau, un petit agneau de lait, on prend une épaule ou un petit gigot qu'on va faire confire au four rapidement avec de l'huile d'olive, quelques gousses d'ail. Au préalable, on va frotter un petit peu avec du thym ou du serpolet et on va le faire confire 3-4 heures à 170 degrés. Et puis au dernier moment, on va rajouter tout autour tous ces petits légumes qu'on aura épluchés,
écossais avec un petit peu d'eau, juste un petit peu d'eau, et récupérer les sucres de cuisson. Et on a cette petite épaule d'agneau confite avec ces jeunes légumes à peine cuits qui sont au printemps pleines de goût et de saveur, quoi. Écoute, merci beaucoup. Ça y est, j'ai faim. Super. C'était fait pour. Merci beaucoup Lionel, parce que là, je t'ai par téléphone. Hein. On est ensemble par téléphone. On est par téléphone, tout à fait. Je suis un peu essoufflé parce que je suis en train de marcher. Je suis par téléphone. Mais voilà, mais c'est vrai il faut profiter de cette journée internationale pour cuisiner. Et voilà, on va au marché, on va chez nos paysans. Et puis, on fait même des choses très simples. C'est la saison des asperges, c'est la saison des fraises. On y va, on se fait quelques asperges juste à peine épluchées, cuites avec très 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 peu d'eau, un filet d'huile d'olive, une petite écorce de citron jaune ou une petite écorce d'orange pour les parfumer, une feuille de laurier. On les cuit 2-3 minutes comme ça à couvert. En dessert, on se fait une petite poêlée de fraises avec de la menthe et pourquoi pas du poivre vert écrasé. Et voilà, on a une entrée légère, un dessert léger, et on mange tranquillement tout ça. Mais écoute, merci beaucoup Lionel Je t'en prie. d'avoir répondu à ces questions et de nous avoir donné ces recettes-là. Et on se reverra sûrement bientôt. À très vite. Soit à la radio ou sur tes réseaux, avec grand plaisir, Rebecca. Merci beaucoup Lionel. Merci, je t'embrasse et bon appétit tout le monde. Au revoir. Au revoir.